Doucement. Allez, allez, partez vite. Mangez ça vite et partez. Manger, manger, qu'est-ce que tu manges, putain? Fous le camp. Désolé. Cette fois, c'est gratuit. Désolé. Con, la taxe de protection de ce mois. Nous l'avons déjà payée, vous. Comment se fait-il que mes frères disent « Vous ne voulez pas déménager dans le Meishicheng. Je dois venir vous inviter personnellement. » Tu te prends pour qui? Kun, vous exagérez. Vous savez bien. Nous faisons de petites affaires. Votre Mei Shicheng. Les prix sont vraiment trop élevés. Je ne peux vraiment pas y entrer. Ces voyous, ils viennent encore embêter ma sœur. C'est moi qui la retiens. Kun vient personnellement. Arrête de te foutre de ma gueule. Personne ne doit blesser ma sœur. Personne. Pourquoi tu es si agressif? Il faut convaincre par la vertu. Je te donne 2 choix. Paye les frais, déménage dans le Meishicheng, donne la recette du stand de wonton. Dégagez, vous deux. Kun, ne nous mettez pas dans l'embarras. Vous voyez bien notre situation. On essaie juste de survivre ici. Comment on pourrait payer 50 000 yuans? Alors, pas de discussion. Ah, Yan. Tu sais ce qui est bien avec un muet? Pourquoi vous le frappez? Il ne fait même pas de bruit. Je vous en supplie, arrêtez de le frapper. Putain, vous êtes 2. Vous ne faites que lui donner des coups de pied. Qu'est-ce que ça peut donner? Frappez-le à la tête. Ah, Yann. Ah, Yan. Adieu, sœur. Dans la prochaine vie, ne me rencontre plus. Je t'en supplie, je te donne tout. Je te donnerai tout ce que tu veux. Arrêtez de le frapper, s'il vous plaît. Tu aurais dû dire ça plus tôt, putain. J'ai tort, je le sais vraiment. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ne les laissez plus le frapper. Ça suffit. Ayan. Ayan. Ayan, comment vas-tu? Ayan. Ayan, y a-t-il quelqu'un? Ayan. Comment vas-tu, Ayan? Ayan, réveille-toi, Ayan. Pourquoi nous regardes-tu comme ça? Tu ne nous reconnais pas? Ayan, c'est un rêve. Tu peux parler. Maman, Oui. papa, Oui. Tu as grandi. Tu es devenu un grand garçon. je vous ai vraiment, vraiment manqué. Mon fils, nous aussi nous pensons à toi. Tu as souffert? Bon, revenons à l'essentiel. Ayan, aujourd'hui c'est ton 18e anniversaire. Félicitations, tu es maintenant adulte. À quoi bon être adulte? Je ne suis que handicapé. Je ne fais que causer des ennuis à sœur Pampan. Je ne sais rien faire. Maman, papa, emmenez-moi avec vous. Comme ça, sœur Pampan n'aura plus à se donner tant de mal. Mon fils, après que ton père et moi avons sacrifié nos vies pour sauver des gens, nous avons obtenu des mérites. Nous avons utilisé tous ces mérites pour t'offrir un cadeau d'anniversaire. Le pouvoir des paroles. Ton nom, Jin Yuyan, a été rêvé par ta mère la nuit avant ta naissance. Rêvé. Bouche d'or, parole de jade. Les paroles qui se réalisent. C'est ta destinée. Bouche d'or, parole de jade. Pour faire simple, tu n'es pas muet. Toutes ces années où tu n'as pas pu parler, en réalité, c'était pour accumuler de la puissance pour le pouvoir des paroles. Parce que chaque fois que tu parles, tout ont l'effet de Yanling. Donc, moins tu parles, plus le pouvoir des paroles est puissant. Mon fils, il est temps de partir. Rappelle-toi bien, le pouvoir des paroles ne doit pas être utilisé à tort et à travers. Sinon, tu en subiras les conséquences. Papa, maman! Papa, maman! Ayan! Tu es réveillé. Quel rêve réaliste.
Tu ne te sens pas mal, quelque part? Tu m'as fait une peur bleue. Tu sais que tu as dormi pendant 3 jours? Tu viens de te réveiller. Bois d'abord un verre d'eau. Ce n'était donc qu'un rêve. Comment ça va? Doucement. Donne-moi de l'eau. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je vais te préparer des nouilles de longévité. C'est donc si grave que ça? Ça va. Ayan, je vais bien. Voici le diagnostic de l'hôpital. Le médecin dit que l'opération ne sert pas à grand-chose. Le rapport mentionne la technicienne He Wanwan. Technicienne de Je ne sais pas les précision. détails pour ne pas technicienne de prélèvement. He Wanwan. Voici la recette de nos wontons familiaux. Si tu ne peux pas le faire toi-même, vends-la pour de l'argent. Et en plus, il y a 130 000 yuan sur cette carte. Le code est ton anniversaire. C'est l'argent que j'ai économisé pour ton mariage. Je voulais en économiser plus, mais on dirait que je ne pourrai plus prendre soin de toi à l'avenir. Je ne pourrai plus m'occuper de toi. Non, sœur ne peut pas mourir. Même si quelqu'un doit vraiment mourir, ça devrait être moi. Ayan, Ayan, ne fais pas ça. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai juste peur de ne plus pouvoir prendre soin de toi. Ayan, je suis désolée. Je ne pourrai plus te parler à l'avenir. Yanling, manifeste-toi. Tu es là, n'est-ce pas? Yanling, je t'en supplie, sauve-la. Ayan, Ayan, ne fais pas ça. Ah, Yan. Arrête, ça me fait mal au cœur. Ayan, Ayan. Ayan. Tu peux parler maintenant. Que sœur guérisse. J'ai l'impression de ne pas avoir ressenti une telle légèreté depuis longtemps. Super, sœur va bien. Merci Yanling. Ayan. Ayan! Ayan! Tu t'es caché pendant plusieurs jours. Pourquoi tu ne te caches plus? Kun, je n'oserais pas. Je m'occupais juste de mon frère à la maison. Notre Kun a fait tout ce chemin pour rien. Putain. Arrêtez, bande de salopards. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vivre. Merde, tu obéis comme ça? Hé, attends. Hé, ce mieux, c'est parler maintenant? Putain. Gifle-toi toi-même. Hé, toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Crève. Giflez-vous les uns les autres. Hé, putain! Vous osez me frapper, vous! Vous osez me frapper, putain! Kun, je ne te pas me contrôler. C'est de la sorcellerie. C'est absolument de la sorcellerie. Ah, grand maître! Je n'oserai plus jamais. Je n'ose plus, grand maître.
Ayan, je peux enfin protéger ma sœur. Sœur, regarde, j'ai réussi. Dégagez! Dégagez! Sœur, j'ai acquis un pouvoir. Tout ce que je dis se réalise. Ayan. Sinon, laisse-moi t'emmener à l'hôpital pour un scanner. Pampan, je te jure que c'est vrai. Si tu me crois pas, va faire un scanner pour vérifier que tu es vraiment guéri. Et tu sauras si je mens ou pas. Mais tu peux déjà parler, non? Alors pourquoi tu continues à taper? Pour économiser l'énergie du Yanling, je ne l'active qu'en cas de besoin. Au secours! Au secours! Moteur coupé. Évanoui. C'est fini. Tu es en sécurité. Merci beaucoup. J'ai déjà appelé la police. Les agents arrivent d'une minute à l'autre. Merci. J'étais tellement paniquée à l'instant, c'est pour ça. Y a pas de mal, c'est normal. N'importe qui aurait eu peur à ta place. Venez, asseyez-vous. Mangez un truc chaud pour vous réchauffer. Merci. Donc il a été viré et il a voulu se venger en vous enlevant. Oui, c'était mon chauffeur avant. Il connaissait très bien mon emploi du temps. Il perd son job et passe direct aux enlèvements. Les gens sont vraiment devenus extrêmes aujourd'hui. Il avait accumulé d'énormes dettes de jeu. Les créanciers sont venus jusqu'à chez nous. Ils ont fait le siège à notre porte. C'est comme ça qu'on l'a appris. Il voulait que mon père le dépanne. Mais mon père a estimé que le garder près de moi restait une menace permanente. Lui a donné une indemnité élevée. L'a licencié. Appelle ta famille. Demande-leur de venir te chercher. Sœur, il ne m'aime pas? Pourquoi il ne fait que m'écrire? Pourquoi il ne fait que m'écrire? Ah, pourquoi il ne fait que m'écrire? Non, il a juste la gorge fragile. Il ne parle pas pour préserver sa voix. Merci. Trop mignon. Merci d'avoir sauvé notre demoiselle. Monsieur n'est pas à la maison. Il m'a chargé de vous remercier chaleureusement. Il y a 5 millions dedans. C'est un petit cadeau de monsieur. J'espère que vous l'accepterez. Non. C'était juste un petit geste. Nous n'avons pas vraiment aidé. Alors c'est une petite princesse. Sœur, accepte-le s'il te plaît. C'est un petit cadeau de ma part. Avec cet argent, Tu n'auras plus à travailler si dur. Merci. Mon numéro de téléphone est enregistré sur ton téléphone. N'oublie pas de me contacter quand tu as du temps. Oh, au fait, je m'appelle Chouer. Chouer, même ton nom est si joli. Comment gérer l'affaire de la demoiselle? J'allais simplement suivre le courant et jouer le jeu avec lui jusqu'au bout. Mais je ne m'attendais pas à être perturbée par deux ploucs. Débarrasse-toi de lui. Il ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Apparemment, aujourd'hui n'a pas été totalement inutile. Si je ne me trompe pas, il doit avoir une capacité spéciale. Pan is 2703 Qui est là? Pan. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Pampan, que dois-je faire? J'ai cassé ce que ma mère m'a laissé. Je l'ai cassé. C'est le seul souvenir qu'elle m'a laissé. Maman disait que sa grand-mère le lui avait transmis. Elle m'a dit de bien le garder. Mais maintenant, Ne t'inquiète pas, il veut dire qu'il peut le réparer. vraiment? Restauration.
Ayan, c'est vraiment réparé. C'est incroyable. Mais pourquoi ce bracelet est-il si léger? Et il y a beaucoup d'impuretés. Sœur, je crois que je l'aime un peu. Shuer est une fille si adorable. C'est normal que tu l'aimes. Avant, ma famille n'était pas à ton niveau. Mais maintenant que tu as ce pouvoir, ta sœur te soutient. Tu as vraiment réussi à le réparer? Frère Ayan, merci. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Elle, Mon Ayan mérite vraiment une fille aussi exceptionnelle. Oui, c'est bien ça. Montre-moi ton pouvoir. Sœur Pampan, peux-tu me prêter Ayan pour une journée? Je veux l'emmener voir quelqu'un. Bien sûr, de toute façon, il ne sert à rien ici. Allez, sortez vous amuser. Amusez-vous bien. Grand-père, Shuer est venu te voir. Je te présente Ayan. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et c'est aussi la personne que j'aime. Grand-père, tu dors depuis 3 ans déjà. Quand vas-tu enfin te réveiller? Papa dit que si tu ne te réveilles pas, il va m'envoyer dans un mariage arrangé. Papa dit que si tu ne te réveilles pas, il va m'envoyer dans un mariage arrangé. Ayan, désolée, même si je tiens beaucoup à toi, on ne peut pas rester ensemble. La situation de ma famille est critique. Si mon grand-père ne se réveille pas, je devrais accepter ce mariage arrangé. C'est le seul moyen de sauver ma famille. non, ça n'arrivera pas. Je ne laisserai pas ça arriver. Je sais que j'ai été trop égoïste, mais je voulais juste emmener voir grand-père. Grand-père est la personne la plus importante pour moi. Je pensais que si je pouvais juste te le présenter, ça suffirait. Je peux le sauver. Vraiment, Ayan? C'est tellement bien que tu puisses sauver grand-père. C'est vraiment formidable que tu puisses sauver grand-père. Dans ce cas, je n'aurai pas à me marier par arrangement. Nous pourrons être ensemble. Un baiser d'avance, c'est pas trop, non? Rappelle-toi, le pouvoir des paroles ne doit pas être utilisé à la légère, sinon tu subiras un contre-coup. C'est la famille de Shuer. Ça ne compte pas comme un usage abusif. Réveille-toi. Ayan. Ayan, tu es réveillé. Je vais appeler le médecin. Tu demandes Shuer. Elle est à côté, en train de s'occuper de son grand-père. Je vais l'appeler. Le grand-père de Shuer s'est réveillé. Elle doit être très heureuse. Ayan. Ayan, tu es réveillée, tu ne sais pas. Tu as été dans le coma pendant 1 jour et 1 nuit. Tu m'as fait tellement peur. Tu vas bien maintenant? Est-ce que tu as encore mal quelque part? C'est vraiment formidable. Mademoiselle, grand-père vous cherche. D'accord, je sais. J'arrive dans un moment. Ayan, repose-toi bien d'abord. Grand-père vient de se réveiller. Il est très collant avec moi. Je reviendrai te voir plus tard. Ayan, Shuer est peut-être juste trop occupé. Sinon, voici une idée. Prends l'initiative et va la trouver.
Joueur, qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et ce garçon? Ce jour-là, même si grand-père était dans le coma, je pouvais tout entendre. Grand-père, je soupçonne qu'il a un pouvoir spécial. Je pensais que ce pouvoir pouvait te sauver. Si je ne disais pas ça, j'avais peur qu'il refuse de te sauver. Tu n'es pas sérieuse avec lui. Pas du tout. Tu ne sais pas. Cette odeur de misère sur lui, ça pue à mourir. Un cygne. Comment pourrait-il tomber amoureux d'un crapaud? C'est comme ça que tu penses? Toi, la petite, tu es si rusée. Alors, que comptes-tu faire? Je le fais patienter pour l'instant. Je le garde pour une autre utilité. Jean, que faites-vous ici? Mademoiselle, Tu as tout entendu. Puisque tu as tout entendu, alors je ne vais plus faire semblant. Il y a 30 millions sur cette carte. Considère ça comme ta rémunération pour avoir soigné grand-père. Jin Juyan. Ce rêve ou quoi? Comment est-ce possible que quelqu'un puisse aimer une personne comme toi? qu'est-ce qui ne va pas, Yann? Tu n'as pas trouvé Shuer? Si tu ne l'as pas trouvé, c'est pas grave. On peut toujours y retourner cet après-midi. Au fait, ces pommes. C'est Shuer qui les a spécialement fait apporter. Je les ai épluchées. Goûte un peu plus tard. Faux. Tout est faux. Tout n'est qu'hypocrisie. Elle ne m'aime pas du tout. Elle veut juste se servir de moi. Hey Yann. Ah, Yann. Ça va aller. Ça va aller. Ta sœur est là. Ta sœur reste avec toi. Sœur, je suis si triste. C'est. J'ai guéri Monsieur Guan. C'est la rémunération. Hey Yann. Toi. J'ai compris. Elle et moi. Nous ne sommes pas du même monde depuis le début. C'est peut-être mieux comme ça. Ayan. Ayan, je suis désolée. On m'a forcée. Ayan, je suis désolée. On m'a forcée. Ayan, je sais que tu es blessée. Mais j'étais contrainte. Ayan. Mademoiselle Guan. Ayan a sauvé ton grand-père et on a pris ton argent. C'est réglé. Vous n'auriez jamais dû vous rencontrer. C'est mieux comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Sœur Pampan, si j'ai agi comme ça, c'était pour leur faire croire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma famille a une situation compliquée. Il y a quelques ans,
Grand-père est tombé malade. Et tout a dégringolé. Tous ces gens, ils nous guettent. Ils surveillent grand-père. Maintenant que grand-père s'est réveillé, beaucoup observent. Je ne peux pas qu'ils sachent que c'est Ayan qui a sauvé grand-père. J'ai peur pour lui. Je le protège. Alors, pourquoi tu viens maintenant? Tu n'as pas peur qu'on te voie? Si, mais plus que ça, j'ai peur qu'Ayan souffre. Ayan, tu me crois? Si tu ne me crois pas, je peux le jurer. Ayan, je savais que tu me croyais. Mademoiselle, il est temps de partir. Ayan, prends soin de toi. Je reviendrai te voir quand j'aurai du temps. Ayan, on dirait que ton cœur a perdu le contrôle depuis longtemps. C'est réglé. Ne t'inquiète pas, grand-père. Pour ce qui est de manipuler les gens, je suis un pro. Pro, tu as failli le faire fuir. Oh là là, grand-père, arrête de me critiquer. Pour cette affaire, j'ai sacrifié 2 baisers, tu sais. Mon sacrifice est énorme, tu sais. S'il a vraiment les capacités que tu dis, des pouvoirs extraordinaires, même si tu l'épouses pour de vrai, ce ne serait pas impossible. Je ne veux pas l'épouser. Grand-père, tu ne sais pas à quel point il est ringard. Il tient juste un étal de rue. Si je l'épouse, je serai la risée de tous. Tu es trop impatient. C'est ce qu'on appelle ne méprise pas la pauvreté de la jeunesse. Tu comprends? Alors attendons qu'il ne soit plus pauvre. De toute façon, j'ai grand-père pour me protéger. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis venu demander de l'aide à mon frère, Ayan. Ah, c'est comme ça. La dernière fois qu'on a vu le pouvoir d'Ayan, le grand maître, on en a été vraiment impressionnés, nous les frères. Récemment, notre Khun a des problèmes. On aimerait demander à Ayan, le grand maître, de nous aider. Pour le prix, c'est négociable, on est sincère. Vous vous trompez peut-être. Ayan n'a aucun pouvoir spécial. Je crains qu'il ne puisse pas aider Khun. Hé, Pampan, regardez ce que vous dites. Ce jour-là, nous les frères, on l'a vraiment vécu. Si cette affaire est réglée, alors Khun vous devra une faveur. À l'avenir, on sera de la famille. Pourquoi ne pas le faire? Entrez, Frère aîné, je les ai ramenés. asseyez-vous, vous deux. La dernière fois, on a vu le pouvoir extraordinaire du frère Ayan. Ce n'est pas un pouvoir extraordinaire. Vous pouvez le comprendre comme une forme d'hypnose. La dernière fois, vous n'étiez pas sur vos gardes. C'est pour ça que vous êtes tombé dans le piège. Cette fois, ça dépend aussi de ce que vous voulez qu'on fasse. Quelle est la difficulté? Maintenant, on ne peut pas garantir que cette affaire va forcément réussir. Pampan, ne sois pas modeste. Les capacités du grand maître, nous les avons toutes vues. Une fois l'affaire réussie, nous ne vous traiterons certainement pas mal. Vous savez, tous les deux, les gens compétents méritent d'être respectés. Sinon, on se laisse égorger. Comme vous, les vendeurs de rue. Ils se cachent la queue entre les jambes. Aujourd'hui, je vous donne une chance. J'espère que vous saurez la chérir. Sinon, à l'avenir, vous aurez une vie paisible ou non. Je ne peux pas le garantir. Grand maître, ayez pitié. Avant de venir, vous ne m'aviez pas promis? Faites-nous une faveur. Nous nous épargnerons des ennuis. Nous nous épargnerons des ennuis. Pourquoi ne pas le faire, n'est-ce pas? Ou alors, frère Ayan, vous avez clairement des capacités. Mais vous ne voulez pas m'aider. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. C'est ma fiancée. Forcé par sa famille à rompre les fiançailles. Amenez-la moi. C'est ma fiancée.
forcé par sa famille à vouloir rompre les fiançailles. Amenez-la-moi. Shuer, comment? Vous vous connaissez? Désolé, Kun. On ne peut pas t'aider pour ça. Quoi? Shuer est notre ami. On ne peut pas faire ça. Va te faire foutre. T'as même pas réussi ce petit truc? Et tu as peur de ce muet? Ayan! Tu ne tiens pas à ta sœur? Va me chercher, Shuer. C'est non. Je ne peux pas garantir ce qu'elle va subir. Parle. Pourquoi? Je ne peux pas parler. Dépêche-toi de parler. Ce n'est qu'en parlant que tu peux sauver ta sœur. Qu'est-ce qu'il fait? Un type comme ça? Shuer peut même être ami avec lui? Putain, je fais plus de la charité. Désolé, Pampan. Je t'ai encore mis en danger pour moi. Ayan, tu me manques tellement. Hein? Où est Pampan? Elle n'a pas installé son stand aujourd'hui. Ayan, qu'est-ce qui ne va pas? Shuer, tu connais Kun? Quelle est votre relation? Kun, je le connais. Il travaille souvent avec mon père. Pourquoi? Pourquoi tu en parles soudainement? Il dit que tu es sa fiancée. Pas du tout. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme ça? Ah non, je voulais dire c'est... celui que mon père m'avait présenté avant. Le fiancé arrangé. C'est lui, tu l'as vu. Il est vieux et moche. Je ne serais jamais heureuse en l'épousant. Mais sa famille est trop influente. Dans la situation où se trouve ma famille, on ne peut pas rivaliser. Heureusement que tu es là, Ayan. Tu as guéri grand-père. Maintenant, je ne serai pas sacrifiée dans un mariage. Il a enlevé Pampan. Il m'oblige à t'amener à lui. Quoi? Il a enlevé Pampan? Non, Comment sait-il qu'on se connaît? il ne sait pas qu'on se connaît. J'ai déjà eu des problèmes avec ces hommes. Alors il m'a contacté pour que je t'amène. Non, Ayan, c'est impossible. Je ne peux pas le voir. C'est lui qui m'avait fait kidnapper la dernière fois. Si je le revois cette fois, je suis fichue. Et Pampan alors? Désolée, Ayan. Cette fois, je ne peux vraiment pas t'aider. Grand-père vient juste de se réveiller. Ma famille est encore très instable en ce moment. Je ne peux pas entrer en conflit frontal avec Kun. Pampan a vu ta photo. Alors elle a refusé sa demande. Il a changé d'attitude et a retenu Pampan. Ça veut dire quoi? C'est moi que tu blâmes? Pour ne pas t'impliquer. Je n'ai même pas voulu rendre publique notre relation. Et maintenant, dès qu'il arrive un problème, c'est sur moi que tu retombes. Non, Shuer, je ne te blâme pas. Je m'inquiète juste que Pampan ait des ennuis. Après tout, c'est à cause de nous qu'elle subit cette injustice. Ayan, je sais que tu as forcément un moyen de sauver Pampan, n'est-ce pas? Regarde, tu as pu restaurer mon bracelet. Et tu as réveillé mon grand-père. Tu dois avoir un moyen de sauver Pampan, pas vrai? Pourquoi? Mon pouvoir des paroles a disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma voix ne sort plus. Je ne peux pas sauver Pampan. Non, Ayan, tu viens juste de réveiller mon grand-père, non? Le pouvoir des paroles n'est pas inépuisable. Plus la tâche est difficile, plus la consommation est grande. La dernière fois, réveiller ton grand-père a trop épuisé mon pouvoir. Depuis, je n'ai plus pu l'utiliser. Même si le pouvoir peut se rétablir, personne ne sait combien de temps ça prendra. Mais ma sœur ne peut pas attendre aussi longtemps. Tu veux dire que tu ne pourras plus revenir à l'époque où tu avais le pouvoir, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Tu as sauvé mon grand-père. Je t'ai déjà donné de l'argent. Nous sommes quittes maintenant. À l'avenir, même si tu deviens muet, ça n'a rien à voir avec moi. Je pensais que tu étais utile, mais maintenant tu n'es rien. Tu as perdu mon temps. Démarre.
Chouer, ne pars pas. Aide-moi à sauver ma sœur. Je t'en supplie. Comment on traite la grande sœur? Accélère. Oui. Arrête la voiture. Chouer, je savais que tu n'abandonnerais pas ma sœur. Arrête de frapper. Une voiture si chère. Tu pourras la payer si tu la casses? Un bon à rien reste un bon à rien. Tu ne peux même pas garder ton pouvoir. Ta sœur, c'est juste une vendeuse de wonton. Elle s'est fait attraper, c'est tout. Juste attraper. On va juste s'amuser avec quelques gars. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment peut-elle dire ça sur ma sœur? Ferme-la. Ne parle pas de ma sœur. Ne parle pas d'elle. Tu oses me toucher, hein? Tu es quoi, toi? Quelle misère, Jin Yuyan. C'est complètement stupide. C'est mieux comme ça. Pourri ici comme un chien. C'est dégoûtant. Rentrons faire un spa complet. Tu m'as fait puer. Sœur, comment diable puis-je te sauver? On dirait. Tu fais ça pour cette femme. Tu veux abandonner ta sœur. Ayan, ce n'est pas grave. Tu as bien fait. Chouer est une fille fragile. Tu dois la protéger. Sœur, Ayan, Qu'est-ce que tu racontes, putain? Si on ne peut pas inviter Chouer aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Vous deux, emmenez-la dehors. Amusez-vous bien. Voyons ce qu'il veut. Veut racheter avec de l'argent. Tu n'es qu'un vendeur de stands puants. T'as combien de fric, toi? Mon chef n'a pas besoin de ton argent. il y a 35 millions là-dedans. Laissez-nous partir. Prenez tout le fric. Tu te fous de ma gueule, là? C'est la vérité. c'est Chouer qui nous a donné cet argent. Vérifiez par vous-même si vous voulez. Si ce que vous dites est vrai, je peux vous laisser partir aujourd'hui. Mais si c'est faux, Jamais. Vérifiez et vous verrez. On n'oserait jamais mentir là-dessus. allez vérifier. Ayan, Vous osez arnaquer mon chef avec ces cartes? Il n'y a pas un centime là-dedans. Comment c'est possible? C'est impossible. Je n'ai jamais touché à cet argent. C'est bien ma femme, ça. Elle est vachement rusée. Le chef veut dire quoi? Comment ça? Les cartes de Chouer ont été bloquées il y a belle lurette. Aya l'a sauvé. Il a même sauvé son grand-père. Pourquoi elle nous traite comme ça? Tu dis quoi? Alors ce vieux con, c'est ce muet qui l'avait suscité? Bouge! Emmenez-le. Tant que vous ne le tuez pas, amusez-vous à le torturer. Merci, Kun. Lâche-moi. Je vais la trouver. Pour savoir pourquoi elle a fait ça à Ayan. De quel droit elle nous traite comme ça? Économise tes forces. Plus tard, tu vas hurler. Dépêche-toi de me remplacer. D'accord, d'accord. Attends un peu. De sortir pour jouer, c'est nul. Tu sais qu'est-ce qui leur fait le plus mal? Joue devant ce muet. Vous êtes des bêtes. Des bêtes indignes d'être humains. Kun, tu es le meilleur. Alors, je commence. Pour qu'on s'amuse, les gars. Hé! Non, non. Ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas. Ayan. Ferme les yeux. Ne regarde pas. Sur là. Ah! Toi, tiens-la bien. Chouer. Hey! Chouer. Tu as pris l'initiative de m'appeler? Quoi? Si tu veux plaider pour eux, d'accord. Tant que tu acceptes de me voir, je les libère aujourd'hui, d'accord?
Mets le haut-parleur, d'accord? Pampan, Ayan, vous allez bien? Schwer, tu es venu me sauver? Vraiment? Je savais que tu n'étais pas ce genre de personne. Pampan, ne t'inquiète pas. Réponds d'abord à ma question. La gorge d'Ayan va mieux? Peut-il parler maintenant? Grand-père vient de s'évanouir. Les médecins sont tous impuissants. Ayan, il doit avoir un moyen de guérir grand-père, n'est-ce pas? Mademoiselle Guan, tu m'as appelé. C'est juste pour voir si Ayan a encore de la valeur. C'est ça? Tant qu'il peut me sauver, grand-père. Je vous garantis que vous serez en sécurité. J'ai fait ça pour ce genre de personne. J'ai mis ma sœur dans cette situation. Ayan t'a sauvé. Et a sauvé ton grand-père. Pour te protéger. On nous a attrapés, torturés et tabassés. Maintenant, tu reviens nous menacer? Tu es vraiment éhonté. Luo Panpan. Maintenant, tu reviens nous menacer? Tu es vraiment éhonté. Luo Panpan. Fais gaffe à ta situation. T'as pas le droit de négocier. C'est toi qui as fait opposition à la carte? Oui, c'est moi. Et alors? L'argent qu'on vous a donné, c'était pour sauver mon grand-père. Maintenant, mon grand-père est de nouveau dans le coma. Vous osez encore demander de l'argent? T'es dingue. Ayan ne sauvera plus ton grand-père. Des gens comme vous ne le méritent pas. Prends ton grand-père et va en enfer ensemble. Eh bien, crevez. Kun, tu oses vraiment épouser une femme comme ça? Arrête de semer la zizanie. Je sais bien ce qu'elle est. Tu crois que je suis un saint? On est fait l'un pour l'autre, non? C'est une jeune fille. Elle fait ce qu'elle veut. Je la gâte, c'est tout. Qu'est-ce qu'on est, nous? Vous, d'un simple mot, vous décidez de notre vie ou de notre mort. Pourquoi? D'accord, enregistrez-moi ça. Je vais l'offrir à mon trésor, comme cadeau. Oui, boss. Arrêtez, arrêtez! Ayan, je coopère. Dégage. Dégage. Sorcellerie. Il utilise encore la sorcellerie. 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 Ils utilisent encore la sorcellerie. Sorcellerie. Moi. Allez, attaquez, putain, bougez-vous. Tombe. Jambe cassée. Ma jambe est cassée. Aïe! Ma jambe. Viens ici. Vous tous, attaquez, bordel! Vite, ma jambe se lève! Toi, moi, comment? Immobile. Merde. Imbécile. Puisque tu es si stupide, alors je vais t'accorder ça. Deviens idiot. Ah, frérot! Frère, je veux des bonbons. Frère, allez, achète-moi. Je veux des bonbons, moi. Grand maître, épargne-moi. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Donne-nous une chance de nous racheter, d'accord? Oui. Nous, envers vous deux, n'avons causé aucun vrai mal. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Incontinence. Ayan. Ayan, tu vas bien? Heureusement que j'ai pu arriver à temps, sœur. Heureusement que tu vas bien. Qu'une. Luo Panpan sera ta maîtresse. Tu dois jurer de lui être fidèle à jamais. Protège-la bien. Oui. Kun. À vos ordres, maîtresse. Envoie des hommes nous escorter dehors. De plus, venge-toi à fond. Schwer. Oui. Ayan. Tu as encore des regrets? Non.
Je veux me venger de mes propres mains. Ayan, vite, quelqu'un! Dépêche-toi d'appeler du renfort. Grand-père ne s'est pas encore réveillé. C'est bon à rien. À quoi servent-ils? Mademoiselle, qu'avez-vous? Je ne sais pas ce qui se passe. Soudain, une douleur aiguë dans la poitrine. Ayan, réveille-toi! Ayan! Mon enfant, papa et maman sont là. Tu as beaucoup souffert. Tout pouvoir s'accompagne d'épreuves. Épreuve. Félicitations, Ayan, tu as passé l'épreuve. Je préférerais ne pas avoir ce pouvoir. Ma sœur a failli y passer. Mon fils, tout est passé. Cette fois, c'est vraiment fini. Mais pourquoi moi? Pourquoi ça devait être moi? Ah! Si tu considères ce pouvoir comme un fardeau et que tu calcules tes gains et pertes, alors tu deviens étroit d'esprit. Le pouvoir des paroles n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans. L'occasion, dans la réalité, n'est certainement pas facile à obtenir ni à maîtriser. Ce qu'on appelle l'épreuve teste à la fois ta persévérance et ton cœur pur. Cette capacité, avec un cœur pur, si elle est utilisée par des personnes mal intentionnées, ou si tu abandonnes tes principes, quel désastre cela provoquera-t-il? Y as-tu déjà pensé? Désolé, Ayan, nous avons été trop égoïstes. Nous n'avons pas demandé ton consentement. C'est toi qui as dû porter tout ça. Maman, papa, je sais que vous le faites pour mon bien. Je ne suis que Ayan. Les épreuves sont comme des tribulations. Pour la première fois, tu as des sentiments pour une fille. Tu as développé de l'amour. Tu aurais dû être plein de joie, mais tu es trop naïf. Tu ne vois pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On sait tout. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Mon fils a grandi. C'est normal d'être amoureux. Tu peux parler sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a, ma vieille? Il est temps de partir, Ayan. Chéris les personnes qui sont devant toi. Maman, papa, ne partez pas. Restez avec moi un peu plus longtemps. Juste un peu. Je m'en occupe. Ekun! Maître, appelez-moi Ekun, c'est suffisant. D'accord, Akun. Je t'en prie, emmène-les vite d'ici, avec tout votre groupe qui se tient là. Qui oserait encore entrer dans ma boutique pour manger? Non, maître, vous travaillez ici. Comment pourrais-je aller profiter du bonheur? Alors, voilà ce qu'on va faire. Je leur ai dit d'appeler les frères pour vous soutenir. Non. Occupez-vous de vos affaires. Pourquoi tu as ouvert le stand? Je m'ennuyais à la maison. Ah, Yann. Dépêche-toi de les faire partir. On n'a pas besoin d'eux ici. Il vous reconnaît comme maître. Il ne m'écoutera pas. Essaie de montrer un peu d'autorité. Kun, j'arrive. Maintenant. Immédiatement, prends tes hommes et quitte cet endroit. Oui, maître. D'accord, ne vous fâchez pas. Ne vous énervez pas, c'est mauvais pour la santé. On dégage tout de suite, on dégage. Regarde ce que tu as fait. Kun a beaucoup d'influence. C'est moi qui l'ai trouvé comme soutien pour toi. On s'est habitué à la vie dure. Maintenant, il y a quelqu'un qui crie tout le temps devant moi. Maître, ça me donne des frissons rien que d'entendre ça. Arrête de rire et viens m'aider vite. Arrête de rire, viens aider. Ayan. Sœur Pampan, je suis tellement contente de vous voir en bonne santé. Tu n'as aucune idée. J'étais morte d'inquiétude pour vous. Comment ça, vous nous voyez indemne? M'inquiéter pour vous? Par peur des représailles? Sœur Pampan, qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-je penser ça? Tu ne sais même pas.
À l'époque, quand Kun m'a appelé, j'étais terrifiée. Continue de jouer la comédie. Sœur Pampan, je dis la vérité. Dans cette situation à l'époque, plus je montrais que je tenais à vous, plus c'était dangereux pour vous. Donc, je ne pouvais que le retarder d'abord. Et en plus, ensuite, j'ai envoyé papa pour te secourir. Malheureusement, il est arrivé trop tard. Les Oscars te doivent vraiment une statuette. Ils te doivent un petit Oscar. Sœur Pampan, pourquoi tu ne me crois pas? Quand grand-père a eu des ennuis. À l'époque, je n'avais vraiment pas le choix. Donc je ne pouvais qu'accepter d'épouser Kun d'abord. Et ensuite, papa a envoyé des gens vous secourir. Vous ne me croyez pas à l'époque. Mademoiselle Guan sait vraiment s'adapter aux circonstances. Quand tu n'as pas besoin de nous, tu nous traites comme des chiens. Tu nous piétines. Quand tu as besoin de nous, tu viens pleurer et te plaindre ici. Confession sincère. Pampan, je dis la vérité. Oh, même toi, tu ne me crois pas? Le lui demander ne sert à rien. Aujourd'hui, je mets les points sur les i. S'il ose encore t'aider, aveuglé comme il est, je lui casse les jambes. Pampan, même si tu es sa parente, tu ne peux pas agir ainsi. C'est comme ça. Je l'ai élevé. Il doit m'obéir. Ayan, À l'époque, j'étais vraiment aveugle. Je pensais que tu étais une bonne personne. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas dû laisser Ayan t'aider, espèce d'ingrat. Shuer, vous allez bien? Veuillez vous excuser immédiatement auprès de Shuer. Et si je refuse? Même si vous êtes les sauveurs de Shuer, je ne vous permettrai pas de lui faire le moindre mal. De trahir sa sincérité. Si vous refusez de vous excuser, ne m'en veuillez pas si je me montre ferme. Et que comptes-tu faire? Quelle main as-tu utilisée pour la toucher? Je te briserai cette main. Pampan ne l'a pas fait exprès. Je compte jusqu'à 3. J'espère que tu coopéreras. 3. Oh. Donner des gifles aux autres, c'est si agréable. C'est juste que les mains font un peu mal. Abîme tes mains. Détruis tes mains. Ayan, vite, vite. Arrête, Ayan. Stop. Change de main. Ayan. Tu es venu pour que je sauve ton grand-père. Oui, Ayan. Si tu peux réveiller grand-père, nous recommencerons tout, d'accord? Je sais que je t'ai blessé avant, mais j'avais mes raisons. Tu le sais aussi, dans une famille comme la nôtre, la surface est brillante et belle, mais l'intérieur est pourri depuis longtemps. Dans cette famille, seul grand-père est le meilleur avec moi. Ayan, sauve grand-père, s'il te plaît. Dès que grand-père se réveillera, nous irons immédiatement nous marier. Et en plus, je te donnerai tous les droits du majordome. Tu me donneras tout le majordome. Oui, j'ai compris. Seul toi es sincère avec moi. Sois tranquille, Ayan. Je ne te décevrai plus jamais. Je trouve que cette proposition est plutôt bonne. Ayan, je savais que tu m'aiderais. Ayan, toi, Ayan, je savais que tu m'aiderais. Ton grand-père ne se réveillera jamais. Ayan, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Guan et Monsieur Guan viennent de mourir. Veuillez accepter mes condoléances. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Mon grand-père est la seule personne au monde qui me reste. Pourquoi? Tu vivras comme une vieille femme de 70 ans jusqu'à ta mort. Tous les biens de la famille Guan seront transférés à Lou au pain de pain. Shuer, mauvaise nouvelle. Les actions de la famille Guan se sont effondrées. Toutes ont été rachetées par quelqu'un appelé... par un acolyte de Luo Pampan. Ayan. Pourquoi tu me fais ça? La dot, la famille Guan et moi. Sœur, je t'aimerai toute ma vie. Hey, tu ne sais pas ce qu'est ton pouvoir? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Yan Ling, les paroles qui se réalisent. Quand je dis toute la vie, c'est toute la vie.